Hier soir, Nathan Sperling s'est rendu au cinéma Le Prado pour l'ouverture des rencontres du cinéma israélien. Radio JM vous propose de réécouter toutes les interviews réalisées lors de cette soirée. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes évidemment sur Radio JM, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Nous sommes en direct du festival du film israélien au cinéma Le Prado. Pour ceux qui voudront réécouter cette émission, vous le dis déjà, ce sera rediffusé sur la bande FM à 17h, mais c'est également déjà en vidéo à la demande sur notre site radiojm.fr, également disponible depuis l'application. Nous allons recevoir pléthore d'invités ce soir. On va avoir Jean-Jacques Zonot, évidemment, le président de notre radio, mais également Daniel Krief, le directeur du festival du film israélien. Nous retrouverons également Frédéric Perrin, le directeur du cinéma Le Prado, sans oublier Fabienne Bendayan. A tout de suite sur Radio JM. Et nous recevons Daniel Krief, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce grand festival du film israélien. Alors première question que je vais avoir naturellement, qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival du film israélien cette année ? La particularité, c'est déjà de le faire. C'est déjà quelque chose de particulier. Ça fait maintenant 3 ans que je m'occupe de ce festival et petit à petit on augmente le nombre de films à présenter. On va essayer d'être le plus éclectique possible et avec des films cette année vraiment de qualité. Alors vous parliez justement des films, quels sont les thèmes et à peu près les sujets qui sont particulièrement mis en avant avec la sélection de cette année ? Alors il y a, comme d'habitude, je dirais dans les films israéliens, il y a un film sur des secrets de famille. Et on trouve souvent dans le cinéma israélien une réflexion sur l'individu, sur la famille ou sur la société. Et donc il y a ce film qui s'appelle Sheva Brachot qui est très intéressant et qu'on montrera à la clôture mardi prochain ou dimanche à l'Éden de la Ciotat. Ensuite il y a un film très atypique, très intéressant qui s'appelle The City, qui est un film musical. Déjà un film musical israélien c'est assez rare, mais là c'est un film musical israélien tout en rap. Donc tous les dialogues sont en rap et c'est fortement inspiré des films policiers des années 40 américains. D'accord. Mais justement, on parlait de cinéma américain en même temps, mais le cinéma israélien qu'on a un essor à l'international fulgurant ces dernières années. Selon vous, qu'est-ce qui attire les spectateurs dans les histoires et surtout le style cinématographique israélien ? C'est un style à l'état brut. Le cinéma israélien, c'est un style où les personnages sont assez fouillés, sont très humains et les histoires ne se terminent pas systématiquement par des happy ends. C'est-à-dire que les gens se sentent véritablement concernés par les personnages au cinéma parce qu'ils représentent la vraie vie. D'accord. Alors que, pour le dire à nos auditeurs, tous les films qui sont diffusés sont en version originale sous-titrée français, en VOST-FR. Bien évidemment. Voilà, donc pour ceux qui parlent moins l'hébreu, vous aurez la lecture, mais pour ceux qui veulent s'entraîner à écouter l'hébreu et à le parler, ils peuvent. Ils peuvent fermer les yeux. Ils peuvent fermer les yeux. Alors ce festival propose peut-être des rencontres ou des échanges avec des réalisateurs ou les acteurs qui ont joué les films ? Alors, le festival s'appelle Rencontres autour du cinéma israélien et l'idée c'est bien de faire rencontrer des acteurs, des réalisateurs, mais également on a déjà fait venir des psychologues, là on va avoir une anthropologue. L'objectif c'est de communiquer avec le public et d'essayer de mieux comprendre toute l'inspiration des artistes dans leurs films. Et justement, comment est-ce que vous voyez l'importance de ces échanges pour rapprocher les cultures, mais surtout sensibiliser le public aux réalités israéliennes qui sont un petit peu plus dures parfois ? Alors, les rencontres sont faites surtout pour dire que le cinéma, ce n'est pas simplement aller voir un film et repartir. Les rencontres, le cinéma, ça va bien au-delà de juste regarder le film, c'est arriver à le comprendre. Et puis, moi, je suis toujours intéressé par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui viennent voir un film au cinéma, qui ne se connaissent pas, mais pourtant, elles ont eu la même inspiration d'aller voir un film particulier. C'est toujours intéressant, après le film, de discuter, de comprendre de quoi l'auteur voulait parler ou quelles étaient les idées qui sont souvent implicites à l'intérieur d'un film. Ensuite, le cinéma israélien, comme vous le verrez, il y a des films qui sont purement israéliens, où on retrouve véritablement la société israélienne, et des films qui pourraient être un peu internationaux. Il n'y a pas obligatoirement dans le cinéma israélien une touche purement israélienne. C'est un petit peu aussi ce que les gens sont peut-être venus voir. Exactement.
Le festival donc a mis en place peut-être des mesures de sécurité, puisque on le sait, je pense que vous le savez, et nos auditeurs également, le festival du film israélien de Strasbourg a été annulé suite à des pressions. Est-ce que aujourd'hui le festival avec La Ciotat, en appartenance avec La Ciotat, mais aussi avec Marseille, a mis des mesures de sécurité particulières en place, ou est-ce que vous avez dû faire face à des menaces peut-être ? On a mis en place des mesures de sécurité particulières dans le sens où on est en contact avec la préfecture et que toutes les séances sont protégées par la police nationale. Est-ce que vous pensiez le faire jusqu'au dernier moment ce festival ou non ? Bien sûr. Vous n'avez jamais eu un doute ? Je n'ai pas douté sur le fait qu'il fallait de toute façon qu'on le fasse et qu'il allait réellement se faire. D'accord. Dernière question, quels sont les messages que vous espérez transmettre aux spectateurs dans ce contexte sensible, mais aussi aux spectateurs marseillais et ciotadins? Que Israël, ça va bien au-delà de l'image qu'on peut en avoir au niveau des médias, et que Israël, c'est tout un art, toute une culture, et je pense qu'il faut venir au festival pour essayer de comprendre Israël différemment de l'image qu'on nous en envoie. Merci beaucoup Daniel Krief. Je rappelle que ce festival est disponible du 13 au 19 novembre entre La Ciotat et Marseille. Exactement, et merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en direct de ce cinéma Le Prado, cette fois-ci avec Fabienne Bendayan. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va merveilleusement bien. Vous êtes présidente du CRIF Marseille-Provence. Vous êtes aussi surtout partenaire de ce festival. En quoi il était déjà important d'être partenaire de ce festival-là ? Pour plusieurs raisons, ça fait déjà maintenant quelques années que nous sommes partenaires de ce festival. Je crois que ce festival, c'est une mise en lumière de la société israélienne. Au-delà d'un rendez-vous culturel, c'est aussi la possibilité pour faire la démonstration de la diversité de la société israélienne. À l'heure où certains détracteurs qualifient l'État d'Israël d'État apartheid, je crois que les films qui sont projetés à l'occasion de ce festival sont un témoignage vibrant de la diversité de la société israélienne. Donc déjà de ce point de vue-là, c'était important. Après, il y a évidemment d'autres raisons qui nous ont portés à être partenaires de ce festival dans une période qui est plus que tourmentée, où aujourd'hui, malheureusement, les cris de ralliement haineux à l'encontre de l'État d'Israël sont diffusés de partout, dans les rues, sur les bancs de l'Assemblée nationale, sur les réseaux. Il était important de maintenir ce festival, de maintenir en cela aussi notre soutien, notre solidarité vis-à-vis de l'État d'Israël. Et en cela, on porte quelque part un message, un double message. D'abord, le message de répondre par l'art et la culture au message de haine. Et puis, je crois que dans le contexte actuel, c'est aussi un message pour expliquer à nos détracteurs que nous ne céderons pas et que nous nous tenons debout, fiers, solidaires avec l'État d'Israël, avec la culture israélienne. Donc, pour toutes ces raisons, c'était important pour nous que ce festival puisse se tenir. Vous parliez de contexte justement et de détracteurs, donc pour vous il était important avec par exemple ce qu'il s'est passé à Amsterdam récemment, il y a quelques jours avec le Maccabi Tel Aviv, ou encore même hier puisqu'il y a eu des rixes sur un tram aux Pays-Bas, également à Amsterdam. Pour vous il était réellement important de soutenir la culture israélienne? Oui, c'est pour moi, encore une fois, au niveau de notre institution, on l'a démontré depuis toujours. Mes prédécesseurs ont toujours affiché un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Et depuis le 7 octobre, j'ai envie de dire, plus que jamais, il est de notre devoir, effectivement, de faire la démonstration de l'unité du peuple juif et rappeler que voilà, l'État d'Israël, c'est la terre du peuple juif à laquelle nous sommes viscéralement attachés, et ce festival, c'est aussi l'occasion pour nous de faire cette démonstration de notre soutien, et je dois avouer que voilà, il y a un contexte particulier que vous avez effectivement rappelé, avec des détracteurs qui auraient souhaité peut-être que ce festival ne se tienne pas, parce que considérant effectivement que à tort l'État d'Israël est un État génocidaire et qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir ni à l'occasion des manifestations sportives, ni un peu plus loin à l'occasion de l'Eurovision, ou encore demain à l'occasion du match qui se tiendra à Paris, France-Israël.
Et pour nous, c'était un formidable pied de nez pour dire que non, nous serons là, nous serons bien là, nous sommes présents et particulièrement fiers et honorés aujourd'hui d'être partenaires de cet événement. Vous parlez de justement cette attache viscérale à l'État d'Israël, à la terre d'Israël, au peuple d'Israël aussi. Justement dans ce contexte de tension, comment est-ce que le CRIF perçoit le rôle de ce festival de cinéma, je le rappelle, dans le renforcement des liens culturels et surtout la lutte contre les préjugés ? Oui, c'est aussi un moyen d'action finalement ce festival. C'est notre objectif au sein du CRIF Marseille-Provence, c'est bien sûr la lutte contre l'antisémitisme. Alors on a mis en place un certain nombre d'actions. Vous savez, on a une commission juridique qui s'appelle la commission droit et justice, au sein de laquelle on a des avocats bénévoles qui œuvrent sans relâche sous la présidence du vice-président Samuel Benamou, qui font un travail absolument remarquable, qui accompagnent les victimes d'actes antisémites, qui effectuent des signalements auprès du procureur de la République, qui se constituent partie civile devant les juridictions répressives. Et je suis particulièrement fière aussi que le CRIF Marseille-Provence soit porteur d'une initiative d'un projet de loi sénatorial qui est porté par le sénateur Le Rudelier pour faire en sorte que l'antisémitisme puisse constituer un délit autonome et puis surtout qu'il puisse aussi englober tous les aspects de l'antisémitisme, en ce compris l'antisionisme qui malheureusement aujourd'hui est le principal vecteur de l'antisémitisme. On a d'autres moyens également d'action. Je rappelle, on a notamment un partenariat avec l'Académie d'Aix-Marseille qui nous permet d'intervenir auprès de l'ensemble des établissements scolaires de la région. Jusqu'à présent, c'était un partenariat, une convention qui était axée essentiellement sur l'aspect mémoriel, qui nous permettait d'organiser un certain nombre d'actions telles que le voyage de la mémoire ou le concours de la BD. Et j'ai tenu à ce que cette convention nous permette d'agir aussi dans la lutte contre l'antisémitisme. Et j'ai obtenu du recteur Beignet qu'on puisse faire un avenant à cette convention. Et je suis très fière, alors je vous l'annonce en avant-première, là pour le coup. Merci. En même temps on est sur la radio juive de Marseille, donc, oui. donc c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je lance cette année un concours sous l'égide de Serge Klasfeld. C'est un concours d'éloquence en partenariat avec l'Ordre des avocats, donc sous l'égide aussi bien sûr du rectorat d'Aix-Marseille. Et donc l'idée, ça sera que les étudiants de 3e jusqu'à la terminale puissent participer à ce concours d'éloquence en prenant soit la forme d'un réquisitoire à l'occasion d'un procès de lutte contre l'antisémitisme, soit sous forme d'une plaidoirie. Et donc l'objectif, c'est effectivement de sensibiliser notre jeunesse. Je crois qu'on a un travail à mener sur différents fronts. Alors on a parlé de ce projet de loi sénatorial sur lequel on a travaillé activement pour essayer de renforcer l'arsenal juridique. On travaille aussi de manière appuyée sur la question de l'éducation, parce que je crois que le combat de la haine et du rejet de l'autre passe avant tout par l'éducation de nos plus jeunes, et c'est en ce sens effectivement que ce concours a émergé. Donc voilà. Démarre à quand ? Alors ça y est, dès cette année, on a lancé les propositions d'inscription, le règlement du concours. J'ai eu le bâtonnier de l'Ordre des avocats et la future bâtonnière qui prendra ses fonctions au mois de janvier, qui m'ont confirmé également leur accord. On va essayer de mettre en place quelque chose qui aura du sens, avec une belle résonance pour essayer de sensibiliser encore une fois et d'essayer de trouver des leviers, des moyens d'action toujours plus forts, toujours plus importants pour lutter efficacement contre l'antisémitisme. Et donc ce soir, avec la culture, et oui, notamment la culture israélienne. Absolument. D'accord, très bien, merci en tout cas. Face à la montée de l'antisémitisme, est-ce que ce type d'événement peut-il contribuer, selon vous, à sensibiliser le grand public et surtout à encourager une meilleure compréhension de la culture israélienne ? Oui, j'en suis intimement convaincue. À l'occasion des derniers festivals, on a pu effectivement avoir des projections, notamment l'année dernière quand on a fait l'avant-première. Alors, j'ai plus souvenance du titre du film qui avait fait l'avant-première, mais il était vraiment le reflet de la culture israélienne et de ce mélange, de cette mixité de toutes les communautés qui vivent en Israël. Et je crois que c'est effectivement un véritable message
qu'on puisse livrer. Je serais particulièrement heureuse qu'à l'occasion de cette projection, il y ait des personnes en dehors de la communauté qui puissent assister à la projection de ces films et qui puissent voir effectivement à l'occasion de ces films le message qui est porté. Et je crois que c'est un message effectivement de vivre ensemble auquel nous devrions tous être attachés. L'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les communautés puissent maintenir alors pas seulement maintenir, être aussi porteur d'un message de paix, et je crois que ce festival y participe effectivement. Merci beaucoup Fabienne Mannayan. Merci à vous. Bonne séance à vous. Merci infiniment. Et nous continuons, notre soirée en recevant d'autres invités pour cette ouverture du festival du film israélien. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Nous avons à notre table cette fois-ci Frédéric Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du cinéma Le Prado qui accueille ce festival du film israélien. Première question, pourquoi avez-vous accepté d'accueillir ce festival ? Tout simplement parce que le festival existe depuis plus de 10 ans. Donc chaque année, nous faisons le festival. Comme nous faisons plein d'autres festivals, notamment le festival Ciné Horizontes, qui est le festival espagnol qui vient de finir. Et nous avons aussi des rencontres policières, plein d'événements. Donc il était normal que le festival de cinéma israélien se fasse au Prado depuis 10 ans. Quels sont les risques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le festival du cinéma de Strasbourg, du cinéma israélien de Strasbourg, s'est annulé pour cause de pressions qui ont été mises sur lui. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, ou est-ce que vous n'avez pas eu de risque d'accueillir un tel festival ? Alors moi, je vais vous parler cinéma. Je ne vais pas vous parler politique. Je ne vais pas vous parler de ce que je pense du conflit d'un côté et de l'autre. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais moi je parle cinéma, je parle culture. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de montrer le cinéma du monde. Voilà. Demain, si la Palestine fait des grands films, pourquoi pas faire des rencontres ou un festival qui montre la culture cinématographique. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, oui, on me dit t'es courageux. Non, je ne suis pas courageux. Je fais mon métier de directeur de cinéma qui accueille donc des festivals, des avant-premières. Le Prado accueille de nombreuses avant-premières tout au long de l'année de festivals, comme je vous le disais. Donc voilà, on est là pour montrer des œuvres, on est là pour montrer des grands réalisateurs, des acteurs. On n'est pas là pour montrer des films politiques ou des films polémiques. On est là pour montrer du cinéma. Est-ce que justement vous pensez que ces films de cinéma, et notamment donc le cinéma israélien, peut rapprocher ou peut déconstruire des préjugés ? Non, j'ai pas encore vu les films, mais j'ai lu les scénarios. Donc pour moi, c'était très important de voir que ce n'étaient pas des films politiques qui démontrent des actes ou des controverses. Voilà, il y a des sujets de cinéma avec des vrais scénarios, des acteurs, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, c'est de montrer la culture cinématographique et bien sûr israélienne, puisque comme je vous le disais, c'est un festival qui est là depuis longtemps et on n'est pas là du tout pour faire de la polémique, même si malheureusement, je sais que ça ne plaît pas à certains. Est-ce que vous pensez que ça peut justement rapprocher les gens ? Bien sûr, mais le cinéma rapproche les gens. Le cinéma, c'est de l'action, de l'amour, c'est une multitude de thèmes. Je veux dire, sur le Prado, on passe 350 films à l'année avec des sujets complètement différents. Vous avez des films dits semi-intello, vous avez des films pour les enfants, des films d'histoire, des films des comédies, des grands films. Voilà, Monte Cristo est un grand film. Alors peut-être certains pourraient trouver des choses sur Monte Cristo. Nous, c'est le cinéma avant tout. Je le rappelle, vous accueillez justement ce festival du cinéma israélien et donc ces films israéliens du 13 au 19 novembre. Est-ce que vous pensez réitérer encore une fois l'année prochaine ? Est-ce que vous pensez déjà l'année prochaine, mais surtout est-ce que vous avez d'autres dates de festival? Alors, déjà, je ne suis pas l'organisateur du festival. Non, mais voilà, d'accueillir en tout cas. Nous, on collabore avec le festival pour accueillir le festival, mais ce n'est pas nous qui construisons le festival. Voilà. Tant que le festival restera dans ce que je souhaite, montrer du cinéma et rester dans le cinéma et pas montrer des choses politiques, des choses d'engagement, des choses contre qui, contre soi, voilà. Il n'y a pas de problème, le festival israélien est le bienvenu au Prado.
Merci beaucoup, Frédéric Merci, Perrin. bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je le rappelle, encore une fois, le Festival du cinéma israélien est ici au Cinéma du Prado à Marseille du 13 au 19 novembre, mais également à La Ciotat. On retrouve notre invité Jean-Jacques Zenou tout de suite sur Radio JM. Et nous recevons à notre table ce soir notre dernier invité, Jean-Jacques Zenou, bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à mes remerciements à Joe en technique. Voilà. Vous êtes le président de Radio JM. La radio est un grand partenaire de ce festival, c'est même un partenaire historique. En quoi était-il important de le soutenir encore une fois cette année ? Alors plus que jamais, vu l'actualité où nous subissons la culture israélienne, subit même la culture au niveau du sport, dans tous les domaines, un boycott qui est inacceptable. Et quand vous avez une initiative courageuse qui est maintenue de faire ce festival du cinéma israélien, on se doit, nous Radio JM, qui portons la voix de cette pluralité des initiatives communautaires à Marseille, de soutenir. Et de soutenir à pieds joints, de dire oui, on vous aide. Donc bravo à son président Daniel Krief, bravo à toute son équipe d'avoir eu cette audace de maintenir malgré l'actualité, malgré les pressions, malgré l'ambiance morose, ce militantisme de dire que Israël a une culture extraordinaire et ça se traduit par une diversité cinématographique et culturelle. Et bien oui, on se devait d'être présent. Selon vous, quel rôle les médias communautaires comme Radio JM peuvent-ils jouer pour informer, pour sensibiliser sur la culture israélienne et les enjeux actuels ? Alors, on est l'ère des médias. Médias numériques, médias radio, médias TV, et on voit bien que plus ça va et plus les médias ont une influence dans la société, dans l'opinion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une grande problématique avec des médias qui vont colporter des fake news, qui vont pour pouvoir manipuler l'opinion. Et je crois que le Radio JM se doit d'apporter une information vraie, une information juste sur ce qui se passe dans la communauté, parce qu'on en a besoin, d'une information sur ce qui se passe en Israël. Et nous avons pour cela une multitude de journaux et de correspondants en Israël. Et vous, Nat, vous y aussi contribuez le vendredi à apporter l'information juste. On a besoin d'informations justes parce qu'on voit que, et ça on le sent, on l'a vu se développer depuis la seconde intifada dans les années 2000, où les médias français ont commencé à développer une fausse information, une information qui était entachée de fausses vérités et qui ont commencé à contribuer à façonner l'opinion. Donc aujourd'hui on est un peu perdu et c'était important que Radio JM puisse être apporter une information à ses éditeurs, à la communauté, aux Marseillais, et aussi être là pour donner la parole à ces hommes et femmes politiques qui participent à la vie économique, de leur donner le micro, de donner aussi de jouer notre influence dans la mesure du possible à cette société qui des fois peut basculer vers quelque chose qui est assez nuisible. Alors revenons au festival. Comment est-ce que Radio JM aborde la couverture de ces événements culturels ? Est-ce que vous voyez ce festival comme une opportunité pour renforcer la solidarité et la cohésion au sein de la communauté ? Alors il faut dans ce contexte triste, ce contexte inquiétant, on se doit de porter des valeurs. Et les valeurs qu'on porte, c'est d'abord le courage, l'espoir, l'optimisme, et on doit porter dans cette société un message qui est un message différent, porter d'humanisme et faire comprendre à cette société, et là on va dire marseillaise et française, ce que c'est la réalité d'Israël
Et ce festival du cinéma israélien montre la réalité de la société israélienne. Vous savez, Nathan, j'ai fait énormément de voyages en Israël, des voyages de presse, des voyages avec des politiques. Et ce qui revient chaque fois que vous avez un journaliste non juif qui a ses a priori, quand il passe 4-5 jours en Israël, il revient différent. Il ne se rendait pas compte. Donc nous avons cette mission d'apporter cette réalité de la société israélienne. Et là, on le fait au niveau culturel. Ça a été au niveau sportif. On a été très présent pour les Jeux Olympiques. Et oui, la radio a cette mission importante. Et on le doit pour nos auditeurs aussi, qui ont besoin d'avoir une information vraie, une information juste, qui est très souvent partisane, mais partisane dans le bon sens, partisane dans le sens militant. Un dernier mot justement pour nos auditeurs ? Écoutez, soyons vigilants, soyons forts, soyons toujours animés de nos valeurs. Nous avons ce peuple qui a toujours tenu depuis des siècles, avec sans vriller, en gardant toujours cet héritage que nous avons de nos pères, cet héritage porté vers l'espoir et le courage. Eh bien, nous devons continuer, ne serait-ce que pour les générations futures. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zenou. C'est sur ces belles paroles que nous fermons ce moment. Je vous le rappelle, le Festival du cinéma israélien, c'est du 13 au 19 novembre au cinéma Le Prado à Marseille, mais aussi au cinéma L'Éden à La Ciotat. Pour ceux qui veulent réécouter ce moment, rendez-vous sur le site radiojm.fr ou sur l'application directement disponible sur iOS et Android. Pour le reste, bonne écoute sur les ondes de Radio JM et bonne journée à tous.